Comme dit ce verset, qu'il est bon, qu'il est doux, qu'il est agréable pour des sœurs de demeurer ensemble. On aime bien ce verset. Pour des frères et sœurs de demeurer ensemble. Mais il ne s'arrête pas que là, ce verset. Parce que c'est là où Dieu envoie sa bénédiction. C'est là où il y a la vie. Alléluia. C'est pas juste bon. C'est pas juste bon, c'est pas juste des moments sympas. C'est là où il y a la bénédiction. Et quand Dieu envoie sa bénédiction, il ne l'enlève pas. Quand Dieu envoie sa bénédiction, elle est complète. Quand Dieu envoie sa vie, elle est complète. Et ça, c'est avec nos frères, c'est avec nos sœurs. C'est dans ces moments où c'est pas le groupe, les louanges ou le pasteur qui fait le culte, c'est l'Église qui fait le culte. Entièrement. Ensemble, on rend gloire à notre Jésus. On rend gloire à notre Dieu. Alléluia. Je peux le proclamer du sommet des montagnes, ta grâce est sans limite, ta bonté sans égale, ta tendresse m'envahit, ta bonté me poursuit, ton amour m'émerveille. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie car tu es bon pour moi. Et je chante. Tu es bon et je danse, tu es bon et je crie de joie, tu es bon pour moi. Rien dans tout l'univers, à toi ne se compare, les océans, la terre, sont reflets de ta gloire, dans mes plus sombres nuits, ta splendeur m'éblouit, ton amour m'émerveille. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie, tu es bon pour moi. Je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie, tu es bon pour moi. Un cri sur mes lèvres, ma vie te célèbre. Tu es bon, vent, soleil ou pluie, mon cœur te redit. Tu es bon, tu es bon. Tu es bon, je danse car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon et je danse car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Amen, amen, amen. Merci Seigneur. Tu es bon. Tu es bon. Tu es bon. Alléluia. Moi, c'est une réponse que j'aime tout le temps, ça. Alléluia. Et pourquoi il se passe ça dans ma vie? Peu importe, Dieu est bon. Alléluia. Je ne comprends pas ce qui se passe. Seigneur, je sais que tu es bon. Pourquoi il se passe ça dans ta vie? Je ne sais pas. Mais par contre, je sais que Dieu est bon. Amen. Alléluia. Alléluia. Ça, on sait. Bien que les larmes coulent, mon chant s'élève à toi. Bien que tout cœur souffre, mon chant s'élève à toi. Tant que j'existerai, je louerai ton nom. Quand de la détresse, je lève mes yeux vers toi.
proclame, on le croit. On le proclame et on le croit. Et on se l'approprie. La joie du Seigneur est ma force. Cette joie qui est au-delà de toute joie qu'on peut ressentir sur terre. Cette joie qui n'est pas une émotion. Cette joie qui n'est pas superficielle. C'est pas quelque chose qui vient, qui passe, qui dépend des circonstances, comme on dit tout le temps. C'est une joie qui est là. C'est une joie qui demeure. Alléluia. C'est sur ça que je veux fixer mes yeux. Sur toi, Jésus. Mais sur rien d'autre. Oh, Jésus. On va prendre ce chant, je crois que ça... Oui, je crois, non, j'en suis sûr, mais c'est la première fois qu'on le prend. Et dans ce chant, il y a quelque chose qui dit que rien ne pourra m'empêcher de venir pour t'adorer. Rien ne pourra m'empêcher de venir pour te louer. Des fois, quand on dit ça, rien, on pense à quelque chose... Non, il n'y a pas... Un homme, quelqu'un qui va venir, qui va dire non, tu n'as pas le droit d'adorer, quelque chose d'extérieur. Mais souvent, ce qui nous empêche de venir pour l'adorer, c'est nous-mêmes. C'est dans l'intérieur. C'est parce qu'on voit nos yeux, on est découragé par quelque chose. On se dit, ah punaise, j'aimerais bien avoir plus de monde ce matin. Ah, ça peut être un peu décourageant. Oh, j'aimerais bien que ma situation change. Oh, j'aimerais bien ci, oh, j'aimerais bien ça. Et ça un décourage pour venir l'adorer. Et ça nous empêche de venir l'adorer. Et ça nous empêche de voir. Alléluia. Rien ne peut m'empêcher de venir pour t'adorer. Ni ce qui vient de l'extérieur, ni ce qui est à l'intérieur. Rien. Alléluia. Qui pourrait venir à mon
Alléluia. Je veux courir avec toi et tout laisser derrière moi. Jésus, tu es le roi en qui je mets ma foi. Je veux élever mes mains, t'adorer jusqu'à la fin. Jésus, tu es la vie, peu importe le prix. Je veux courir avec toi et tout laisser derrière moi. Toi le chemin, toi la vie, toi ma paix, toi mon abri. Rien ne pourra m'empêcher de venir pour t'adorer. Toi mon chant, toi mon espoir, de mes yeux je veux te voir et de ma bouche proclamer que tu es ressuscité. Toi le chemin, toi la vie, toi ma paix, toi mon abri. Rien ne pourra m'empêcher de venir pour t'adorer. Toi mon chant, toi mon espoir, de mes yeux je veux te voir et de ma bouche proclamer que tu es ressuscité. Toi le chemin, toi la vie, toi ma paix, toi mon abri. Rien ne pourra m'empêcher de venir pour t'adorer. Toi mon chant, toi mon espoir, de mes yeux je veux te voir et de ma bouche proclamer que tu es ressuscité. Oh, tu es ressuscité. Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur Jésus. Toi le chemin, toi la vie, toi ma paix, toi mon abri. Rien ne pourra m'empêcher de venir pour t'adorer. Toi mon chant, toi mon espoir, de mes yeux je veux te voir et de ma bouche proclamer que tu es ressuscité. Toi le chemin, toi la vie, toi ma paix, toi mon abri. Rien ne pourra m'empêcher de venir pour t'adorer. Toi mon chant, toi mon espoir, de mes yeux je veux te voir et de ma bouche proclamer que tu es ressuscité. Toi le chemin, toi la vie, toi ma paix, toi mon abri. Rien ne pourra m'empêcher de venir pour t'adorer. Toi mon chant, toi mon espoir, de mes yeux je veux te voir et de ma bouche proclamer que tu es ressuscité. Il est vivant, il est vivant. Jésus, tu es le roi. Alléluia. Jésus, tu es le roi en qui je mets ma foi. Je vais élever mes mains, t'adorer jusqu'à la fin. Jésus, tu es la vie, peu importe le prix. Je veux courir avec toi et
tout laisser derrière moi. On va encore le dire, Jésus, tu es le roi. On va encore le dire, c'est en toi que je mets ma foi. Oh, élève tes mains. Oh, élève tes mains. Jusqu'à la fin, Seigneur. C'est toi ma vie. Peu importe. Alléluia. Je veux courir avec toi. On va encore le chanter. Oh, je veux que ça pénètre dans nos âmes. Alléluia. Jésus, tu es la vie, peu importe la vie. Je veux courir avec toi et tout laisser derrière moi. Je veux courir avec toi et tout laisser derrière moi. Parce que rien de ce monde ne compte à part toi. Je veux courir avec toi. Je veux courir avec toi. Je veux courir avec toi et tout laisser derrière moi. Oh Saint-Esprit, je ne veux rien faire sans toi. Je veux courir avec toi là où tu m'amènes. Et quand je dis que je n'ai plus de force pour courir, alors je dis à mon âme, tais-toi. Je veux courir avec mon roi parce que s'il me dit que je peux courir avec lui, c'est que je peux courir avec lui. C'est qu'il me donne les forces de courir avec lui. Et mon âme, je la laisse derrière moi. Ma chair, je la laisse derrière moi. Tout ce qui me retient de l'adorer, je le laisse derrière moi. Le Seigneur des Seigneurs, celui qui est la vie. Sans toi, il n'y a pas de vie. Sans toi, il n'y a que ténèbres. On a tous à peu près essayé de vivre sans toi, Seigneur. Et aujourd'hui, nous le proclamons, nous pouvons le dire. On veut être entier avec toi, parce que sans toi, la vie est un échec. Sans toi, il n'y a pas la vie. Fermons tous nos yeux. Ferme nos yeux. Ferme tes yeux. Et là, tu t'imagines dans une voiture. Tu t'imagines au volant d'une voiture. Visualiser. Visualiser. Tu es au volant de ta voiture. Tu conduis. Droit, tu regardes devant. Et là, tu lèves tes yeux et tu regardes ton rétroviseur. Et là, tu lèves tes yeux de la route et tu regardes ton rétroviseur. Alléluia. Et là, tu vois dans le rétroviseur ce qui te blesse. Alléluia. Et là, tu vois dans le rétroviseur ton souci. Et là, tu vois dans le rétroviseur ta maladie. Alléluia. Et là, tu vois dans le rétroviseur tout ce qui essaye de t'entraver. Alléluia. Tu le vois dans le rétroviseur. Pourquoi tu le vois dans le rétroviseur? Parce qu'ils sont dehors et ils s'éloignent. Parce qu'ils sont dehors et ils s'éloignent. Pourquoi? Parce que toi, tu cours. Parce que toi, tu avances. Parce que toi, tu vas devant. Alléluia. Regarde-les partir. Regarde-les s'éloigner de toi. Ils sont même plus à l'intérieur de ta voiture, ils sont dehors, n'y pensent même plus. Un dernier regard pour leur dire au revoir. Dis-leur au revoir avec ta main. Alléluia, fais un au revoir avec la main. Des fois on se peut paraître bête, mais ça pose des trucs. Dis au revoir avec ta main. Au revoir, salut, au revoir. Au revoir tout ce qui me tenait, au revoir toute ma maladie, au revoir tout ce qui me tenait prisonnier, au revoir, je te dis au revoir. Moi je cours avec mon Dieu. Moi je cours avec mon Dieu. Moi je cours avec Jésus. Tu n'es plus dans ma voiture, tu n'es plus dans ma vie. Au revoir une fois pour toutes. Oh, tu ne courdiras jamais assez vite pour me rattraper.
tu couriras jamais assez vite pour me rattraper. Alléluia. Alléluia. Parce que moi je cours avec mon Dieu. Alléluia. Et j'avance. Alléluia. 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 Ciao. Allez. Les accusations, allez, ciao. Allez. La timidité, allez, ciao. Allez. Moi je cours avec Jésus. Et je sais où je vais. Et je sais où je vais. Et je sais où je vais. Alléluia. Alléluia. On va encore reprendre ce refrain. Jésus, tu es le roi, en qui j'ai les mains droites. Je veux élever mes mains, t'adorer jusqu'à la fin. Jésus, tu es la vie, peu importe le pays. Je vais courir avec toi et tout laisser derrière moi. Alléluia. Merci Seigneur. Oh oui, tu es le roi, Seigneur. Alléluia, tu es le roi, Seigneur. Quand je te positionne sur le trône, sur ma vie, Seigneur, il n'y a pas d'autre place. Il n'y a pas deux trônes, il n'y a qu'un trône et c'est toi qui es dessus, Seigneur. Alléluia. Oh Jésus. Oh Jésus. On continue à chanter combien il est grand. Combien l'agneau est grand. Et qu'on puisse comprendre, qu'on puisse discerner que quand on chante, les anges chantent aussi dans les cieux. Alléluia. Tous des myriades d'anges. Alléluia. Qui sont envoyés. Vous savez pourquoi ils sont envoyés les anges? Pour nous aider à obtenir notre salut. Vous en rendez compte un peu? Pour glorifier Dieu. Ils sont là pour nous aider. Oh, tu as des anges envoyés du ciel qui sont là pour t'aider. Des anges envoyés du ciel qui sont là pour te conduire vers Dieu. Alléluia. Tu t'imagines combien il t'aime? Tu t'imagines combien tu es précieux pour lui? Alléluia. Et on va encore le chanter, combien ton nom est grand, combien ton nom est puissant. Toutes les générations devant lui prosterner, entonnent ensemble un cantique à l'agneau. Ceux qui nous ont précédés, ceux qui nous suivront, Amen. entonneront ce cantique à l'agneau. Ton nom est le plus grand, ton nom
ce cantique à l'agneau. Vous qui l'a libéré, vous qui portez son nom, venez chanter ce cantique à l'agneau.
s'élève à toi, Seigneur. Un chant d'adoration s'élève à toi, Seigneur. Un chant qui sort de mon âme s'élève à toi, Seigneur. Le Saint-Esprit te glorifie. Oh Saint-Esprit, tu glorifies Jésus. Oh Saint-Barnabas, tu reçois ton bassin. Merci pour ta présence, Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Merci parce que tu nous précèdes. Alléluia. Merci parce que quand on arrive, Seigneur, toi tu es déjà là. Alléluia. On veut te considérer, Seigneur, t'accueillir. Alléluia. Oh, fixer nos yeux vers toi. Alléluia. Alléluia. Tu es bon, Seigneur. Amen. Tu es bon, Seigneur. Amen. Amen. Tu es ce Dieu qui délivre. Alléluia. Tu es ce Dieu qui restaure. Alléluia. Tu es ce Dieu qui nous fait passer des ténèbres à la lumière. Alléluia. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Oh, tu es glorifié, Seigneur. Tu es glorieux, Seigneur. Oui, on peut dire alors que nous ne méritions rien. Il est venu sur cette terre. Il est venu sur cette terre. Venu poser son pied sur cette terre. Pour nous sauver. Oh, pour nous sauver. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Les gens vivaient leur vie, hein. Ils pensaient qu'ils n'avaient pas besoin. Voilà, ils vivaient leur vie. Chacun à droite, à gauche, essayant de faire leurs petites affaires. Et Dieu, il a jugé. Bon moment, il a dit, maintenant, il faut que j'envoie mon fils. C'était le temps de Dieu. Des fois, il y a des temps de Dieu. Il dit, Seigneur, pourquoi tu ne l'as pas fait avant? Pourquoi tu ne l'as pas fait après? Oh, ne pose pas... C'est des questions, bon courage, comme dit Dan. Si tu veux te poser cette question, tu risques de perdre beaucoup de temps et d'avoir très très peu de réponses. Dieu, à un moment donné, il a envoyé son fils. Et là, la lumière est venue. Et là, la lumière est venue. Les gens l'ont accueilli. Pas tous, hein. Ceux qui avaient envie de changer, ceux qui étaient sensibles l'ont accueilli. La grâce de Dieu est tombée. Là, il y a eu des changements de vie. Là, il y a eu des changements de vie. Là, la vie a été bouleversée. La lumière est venue. C'est une grâce. C'est une grâce. Merci, Seigneur. Que ta lumière brille. Que ta lumière descende encore et encore sur nos vies. Alléluia. Sinon, quel chemin suivre?
Alléluia. Alléluia. On suit, hein, on s'engage dans un chemin. Hein. On s'engage tous dans un chemin. Il y en a qui disent, moi je suis influencé par personne. Ah ben, ça veut dire que t'es mort. Hein. On est tous influencés par quelqu'un. On est tous influencés par quelque chose. On a tous choisi un chemin. Par choix ou des fois par non-choix. On a tous choisi des fois un mauvais chemin par choix et on a tous des fois choisi un mauvais chemin parce qu'on n'a pas choisi le bon chemin. C'est un peu bizarre, mais c'est comme ça. Et ça, moi, c'est une réflexion que je dis souvent. Choisis. Sois quelqu'un qui choisit. Soyons des hommes et des femmes qui choisissons le chemin. Dis-moi, je m'engage là-dedans. Pas peu importe. Pas on verra. Si tu dis on verra, il y a des gens qui vont choisir pour toi. Si tu dis on verra où la vie me mène, on verra peut-être. Il y a des gens qui vont choisir pour toi, ils vont te mettre sur un chemin. Et souvent, c'est pas celui-là de Dieu. Et souvent, c'est pas le bon. Et après, là, à la fin, c'est des mots, moi, qui me brisent le cœur à chaque fois. C'est les si j'avais su. Ah, si j'avais su à l'époque. Ah, c'est des choses, ça me brise le cœur. Je dis, Seigneur, si j'avais su. J'aurais pas fait comme ça. Si j'avais su. Ah, c'est dur, hein. Maintenant, choisis le bon chemin. Si tu touches ta poitrine et que tu sens ton cœur battre, c'est qu'il est encore temps de choisir un bon chemin. C'est qu'il est encore temps de choisir le bon chemin. Alléluia. Alors, on choisit la bonne part devant Jésus. Alléluia. Oh, ça part, là. On est rechargé, là. On est allé à cette pastorale à Agen avec Marlène et Anne-Lise. Et on est reboosté. Vraiment reboosté. Vous savez, des fois, Dieu vient nous percuter comme ça, sans qu'on s'en rende compte, sans qu'on attende vraiment, sans qu'on vit notre vie comme ça, et là, boum, Dieu vient nous percuter. Et Dieu nous remplit, on a des révélations et tout. Alors ça peut marcher un temps. Mais des fois, on a besoin d'être dans l'attente. On a besoin d'arriver dans un lieu, d'arriver dans un endroit, de se diriger vers quelque part, dans l'attente de voir quelque chose, dans l'attente de goûter quelque chose, dans l'attente de manger quelque chose. Et là, tu pars de ta maison, tu dis, je vais au restaurant. Tu as l'attente d'aller manger un bon plat. Si tu dis, je vais au restaurant, tu n'es pas dans le, je sais pas, on verra. Non, tu vas essayer de manger. Sinon, tu vas te retrouver à Leroy Merlin. T'as loupé ton but, c'était pas le but. Et tu pourras pas être nourri. Non. Et ça, c'est pareil. Quand on se déplace dans ces moments, quand on arrive des fois le dimanche matin, on doit être dans l'attente. On dit, je vais manger. Je vais me nourrir. Je vais prendre, je vais voir Dieu. Je vais lui donner un culte. Je vais pas ici parce que, je sais pas. Non. Et quand on est parti à la pastorale, ça fait un moment maintenant que je connais ces moments, je connais ce mouvement Foursquare qui est incroyable, vraiment incroyable. Où vraiment le Saint-Esprit est là. Et Jésus est présent. Jésus est vraiment sur son trône. Quand on se réunit, je vois Jésus sur son trône. Et au milieu de son peuple. C'est puissant. Et je sais que quand on va là-bas, il y a des choses qui se passent. Et je suis parti là-bas, je dis merci Seigneur. Tu vas me faire du bien. Tu vas me bénir, c'est ça, faire du bien. Tu vas me bénir Seigneur, merci. Alors, il faut faire 600 km. Il faut vous donner un peu d'argent. Il faut prendre un peu des jours de repos sur... il y a des sacrifices des fois. Des fois, il y a des sacrifices. Si tu veux jamais te faire sacrifice, tu auras des miettes. Amen. On peut pas se nourrir avec des miettes. Amen. On finit tout maigre après. Mais là, on arrive, et je vais vous le dire, on arrive à cette pastorale. Il y a des gens qui ont prié pour moi. Il n'y a pas eu une parole qui te manquait la cible. Il n'y a pas eu une parole qui était à côté du but. Il n'y a pas eu une parole. Et je suis sorti de là, je me suis dit, mais Seigneur, t'as répondu au-delà de mes attentes. Et c'est la parole de Dieu qui dit ça. Il répond, il fait au-delà de nos espérances, au-delà de même de ce qu'on imaginait dans Éphésiens. Et c'est vrai. Et c'est vrai. C'est pas des paroles en l'air. Moi, je suis arrivé avec Seigneur, je sais que tu vas me bénir, alléluia. Et lui, il a dit, ok, tu es disposé. Tu as ouvert ton vase. Tu as ouvert ton pot. Je vais remplir alors, alléluia. Et il n'y a pas eu une parole, il n'y a pas eu une prière qui ne m'a pas transpercé le cœur, qui ne m'a pas touché. Oh, c'était merveilleux. C'était merveilleux. Je vous engage aussi, on aura ce moment à Josserand, au mois de mai, vraiment de préparer ce moment de venir.
pendant ces quelques jours, c'est le week-end de la Pentecôte, on va lancer, je ne sais pas si les billets sont déjà en ligne ou quoi, mais à se déplacer dans ces moments-là. Parce que c'est là, voilà, comme on l'a dit ce matin, quand on est avec les frères et sœurs, c'est là où il y a la vie. C'est là où tu exprimes tes dons. C'est là où tu bénis ton frère et ta sœur. Alléluia. Tu te rends compte que quand tu donnes une parole, alors on aime aller dans la rue ou prêcher l'évangile à des inconvertis et annoncer. Mais quand tu dis une parole, une prophétie de Dieu à ton frère, à ta sœur, tu t'imagines à qui tu parles? Tu parles à un enfant de Dieu. Tu prophétises sur un enfant de Dieu. Oh, c'est incroyable. C'est extraordinaire. Et là, mais comment? Tu es doublement béni. Tu es doublement béni. C'est incroyable. Et ça, c'est des moments extraordinaires. Où on peut, voilà, des fois on veut cultiver nos dons. On dit, Seigneur, je veux cultiver. Commence à le cultiver avec ton frère et ta sœur. Commence à cultiver avec ton frère et ta sœur. Commence à aller le voir, à prier avec lui. Commence à aller le voir, à prier avec lui. À prophétiser sur sa vie, à avoir des paroles de connaissance. À exercer ton don de guérison. Et là, tu le développes. Et là, tu le développes avec ton frère, ta sœur. Et ces moments-là, c'est ça, l'église, c'est ça. C'est là où on pratique, c'est là où on vit. C'est là où on bouge. Alléluia. Alors, je vous encourage, demain, on va reparler encore de ces moments, mais des moments comme ça, comme Josserand, la Convention nationale, donc ça, la dernière fois, on était à Dijon, on était plus de 200, et c'était incroyable encore. Incroyable. Et il y a cet esprit dans ce mouvement Foursquare de... Voilà, c'est... Il y a des prières, il y a des ministères, il y a des hommes puissants qui prêchent, des hommes puissants qui parlent. Et on ne va pas chercher à droite, à gauche, c'est vraiment des gens Foursquare qui ont la mission Foursquare. On a eu un pasteur de la Côte d'Ivoire qui est venu et il nous parlait. Et il nous disait, moi au début, c'est ce qu'il disait, au début, moi, tout le monde me prenait pour un fou. C'était fou de faire ce qu'il voulait faire en Côte d'Ivoire. Et maintenant, combien il a? 700 églises, c'est ça? Quelque chose comme ça, 700 églises. Oh, on n'arrive même pas à imaginer. Des fruits énormes. Et là, cet homme nous partage son cœur, nous partage sa vision. Mais après, on va prier. C'est pas forcément un homme qui prie, il pose la main sur tout le monde, machin et tout. Non. On ouvre, vas-y, prie avec ton frère. Prie avec ta sœur. Exerce ton don. Et ça, c'est vraiment le cœur aussi de Foursquare. Le cœur est le cœur de cette église aussi. L'église, c'est pas un pasteur qui prêche qui... Non. L'église, c'est des frères et sœurs qui eux aussi développent leurs dons. On est tous ensemble dans le même bateau. Il y a des fonctions différentes, c'est sûr. Mais on est tous ensemble dans le même bateau. Et on est tous appelés à exercer nos dons. On est tous appelés à délivrer ce que Dieu nous a donné. Dieu nous a mis des choses en nous pour donner, pour déverser. Et comme ça, on avance. Et comme ça, on marche. Et comme ça, on construit. Et c'est comme ça que Dieu construit son église. C'est comme ça que Dieu construit son église. Parce que c'est lui la tête. C'est lui la tête. Des fois, on dit l'église, c'est quoi? Un jour, on avait posé ça à un groupe de maison. L'église, c'est quoi? Il y a plein de mots. Et il dit, c'est un hôpital. C'est un lieu de formation. Ok. C'est un lieu. Ok. L'église, c'est le corps de Christ. L'église, c'est le corps de Christ. C'est pas qu'un hôpital. C'est au-delà de ça. C'est au-delà d'un... On n'est pas là pour former, pour bourrer la tête de versets pour les gens. On n'est pas là pour que... Non, l'église, c'est le corps de Christ. Nous sommes le corps de Christ. Ce corps qui bouge, ce corps qui bénit, ce corps qui se mouvoie, ce corps vivant. C'est ça l'église. C'est au-delà de dire c'est un hôpital, c'est un endroit où je suis bien. Mais c'est au-delà de ça. C'est au-delà de ça. Alléluia. Merci Seigneur. Oh, il y a tellement de choses à dire. Il y a tellement de choses à dire. Et des fois, quand on vit des moments comme ça, il y a des moments où, quand on prie pour les gens aussi, on passe des dons. L'onction coule, l'onction se déverse. Et ce matin, je priais, quand je suis rentré là-bas dans cette salle à Agen, et on a vu la bénédiction de Dieu. On a vu la bénédiction de Dieu. Et avec c'est beau, c'est bien fait, c'est fait pour accueillir, c'est fait pour bénir. Ils ont un cœur d'accueil. Ils ont un cœur où ils veulent aider. Et vous savez quoi, quand on a un cœur comme ça, d'accueil, on veut aider. Et Dieu répond, et Dieu bénit, et Dieu envoie. Des fois, on peut être là à prier pour « Ah Seigneur, donne-moi un local, Seigneur, donne-moi... »
Mais pourquoi il te donnerait plus grand? Tu l'utilises même pas. Ce que tu as. Des fois, il faut qu'on réalise, des fois. C'est comme si on disait, je sais pas moi, Seigneur, donne-moi une plus grosse voiture. Ouais, mais tu bouges jamais. Ça sert à rien. Commence déjà à bouger. Commence déjà à marcher. Commence déjà à développer cette mentalité de je veux donner, je veux semer, je veux aider. Et là, Dieu, il va pourvoir. Alléluia. Et Dieu, il va pourvoir. Et on a vu ce lieu, on a vu Et moi, j'ai été touché. Et Jean-Claude et Marie Kerbuis sont vraiment des hommes de Dieu et des gens vraiment extraordinaires. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, je prie pour qu'il y ait un transfert sur ce lieu aussi. Pour qu'il y ait un transfert ce matin. Ce matin, je prie pour un transfert d'onction entre ce que j'ai pris là-bas, ce que j'ai vu là-bas, l'onction qu'il y avait là-bas, qu'elle soit déversée ici parmi nous, qu'elle soit inondée ici parmi nous, que ça soit transféré, un téléchargement comme ça, chouf, recevez, alléluia, alléluia. Ça aussi, c'est le corps de Christ. Ça aussi, c'est Dieu qui construit son Église, qui navigue au milieu de nous. Alléluia. Merci Seigneur. Ah, il y a tellement de choses. On rigolait dans la voiture hier, on disait on va prêcher comme des Africains, on va prêcher à fond la caisse. il y avait vraiment le pasteur Ange Kessé qui est venu avec toute une cohorte d'églises qu'il implante, parce qu'ils implantent énormément d'églises. Et c'est beau de voir ça, c'est beau de voir ce ministère. Ils relâchent des ministères, ils voient, voilà, il y a quelqu'un qui a un don, il y a quelqu'un qui a un cœur. Vas-y, implante. Alors c'est marrant parce qu'ils implantent des fois dans la même ville. Elle n'est pas pleine la salle encore. Il y a le monde, il n'est pas vide, les immeubles ne sont pas vides le dimanche matin. Donc il y a besoin d'avoir une église par bâtiment bientôt. Une église par quartier, une église par tous les mètres. Alors ils implantent comme ça. Et ça commence dans des groupes de maisons. Et c'est des cellules comme ça, pof, 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 qui se multiplient. Et ça, c'est biblique. C'est ce que Dieu veut. Dieu veut pas qu'on fasse une structure. La structure n'est pas mauvaise. Mais on n'est pas là pour faire des membres, on est là pour faire des disciples. Des disciples de Dieu, des disciples de Jésus. Et alors quand ils prêchaient, et même quand les autres prêchaient, c'est cette mentalité africaine et que oh Seigneur, enseigne-nous. Mais ils répondent, ils encouragent, ils se ramènent, ils se lèvent, ils commentent presque ce que tu dis en live. Et c'est beau. Nous, c'est vrai qu'on est là, on est assis. C'est un peu notre culture aussi. Mais du coup, c'est là où on voit. Mais c'est pas que le pasteur qui fait le culte, eux aussi, ils font le culte. Ils répondent à la parole de Dieu, ils répondent à la parole annoncée. Ah Seigneur, aide-nous. Il ne faut pas singer, il ne faut pas imiter les gens. Mais des fois, c'est capter pourquoi ils font ça. Et dans notre cœur, capter pourquoi ils font ça. Parce qu'ils ont compris. Il y a certains, ils ont des révélations aussi. Le dimanche matin, on est là pour Dieu. C'est des paroles du ciel qui descendent et qui sont transmises. Oh, je réponds à ça, je participe à ça, je suis avec. Amen. Alléluia. Alors voilà, on a été fous, reboostés, motivés. Et ce matin, vraiment, j'ai essayé de noter. Alors, je suis désolé, on est arrivé tard hier et on était un peu bouillis. Donc les notes, c'est possible que ça parte un peu dans tous les sens. Accrochez-vous, mais on avance ensemble. Amen. Il y avait le thème vraiment de cette pastorale, c'était le verset, c'était la parole de Dieu en Acte 10, verset 38. Et c'était cette parole que Pierre a dit quand il était dans la maison de Corneille, et qui est une parole qui est tellement puissante, tellement prophétique, tellement belle, tellement complète en fait. Et donc tout le long du week-end, ça a été... Tout le monde s'est relayé pour enseigner sur cette parole et pour décortiquer un peu cette parole. Alors ce matin, on va aller dedans aussi parce que on va se l'approprier aussi pour nous. Donc acte 10, verset 38. Donc ça nous dit, comme vous savez, donc je sais pas quel... Oui, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, en faisant du bien et en guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Alléluia. Alléluia. Vous savez quoi, moi, quand ils ont pris ce verset,
Je me suis dit, punaise, mais c'est vrai que ça, en fait, c'est dans un tout, et on passe sur ça, en fait, et enfin, je sais pas vous, mais moi, je me suis dit, elle m'a jamais sauté aux yeux, ce verset. Il m'a jamais vraiment interpellé, alors peut-être que vous, oui, mais moi, je me suis dit, tiens, c'est bizarre. Mais il n'est pas énorme, ce verset. Il n'est pas grand, ce verset. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit. Du Saint-Esprit et de force. Jésus de Nazareth. Il a été oint par le Saint-Esprit. Qui c'est qui a été oint par le Saint-Esprit ici? Alléluia! Alléluia! Vous en rendez compte que vous avez été oint par le même esprit qui a oint Jésus? Alléluia! Vous en rendez compte que ça? Cet esprit de force, cet esprit de sagesse, ce Saint-Esprit que Dieu a donné à Jésus, il vous l'a donné à vous aussi. Alléluia! On sait que Dieu a oint du Saint-Esprit. Comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu. Qui allait de lieu en lieu. Qui marchait de lieu en lieu. Est-ce qu'on va de lieu en lieu? Est-ce qu'on se déplace de lieu en lieu? Est-ce qu'on avance des fois de lieu en lieu? Ou on reste sur nos acquis? Ou on reste sur nos positions? Alors ça peut être physique, hein? Ça peut être vraiment se déplacer. Là, cette parole, il allait de lieu en lieu, il se déplaçait vraiment. Des fois, c'est dans notre cœur aussi. Des fois, le dimanche matin, on est là, c'est pas du jugement, mais c'est que soyons honnêtes, ouvrons nos cœurs. On a même la flemme des fois de se lever pour aller faire 10 bornes, pour aller louer le Seigneur, une fois dans la semaine. Des fois, je confesse, hein, quand je me lève le matin, les yeux qui piquent, c'est ouf. Ah ben, tu me demandes le choix, ouais, je reste à la maison, hein, je me couche. Hein. Des fois, on dit, ouais, il y a quelque chose là-bas, on fait une activité. Alléluia, pardonne-moi Seigneur. On se fait un rassemblement, on se réunit, et on va faire quelque chose. Mais c'est à combien? Oh, une demi-heure? Oh non. Seigneur, pardonne-nous. Change nos cœurs. Change nos cœurs. Change nos cœurs. Change nos cœurs. Guéris-nous. Guéris-nous, Seigneur. Guéris-nous. Enlève ce mensonge de fatigue. Enlève ce mensonge de paresse, Seigneur. Enlève-nous, guéris-nous, restaure-nous. Il alliait de lieu en lieu. Il marchait une journée. Il y a eu aussi des paroles, il parlait de Jonas à un moment, qui allait annoncer la parole. Il marchait des jours. Il marchait toute la journée, il allait à 3 jours de marche pour aller sauver Ninive. Il traversait le pays. Et après, il marchait dans Ninive pendant une journée. Alléluia. Marchons, les amis. Marchons. Marchons, déplaçons-nous. Allons, sortons. Ne restons pas dans notre cocon, ne restons pas enfermés dans une boîte. Allons, marchons. Je dis pas d'aller faire n'importe quoi. Je dis pas d'aller à droite, à gauche, de virevolter ou de papillonner. Non, on doit être fixé. Mais ayons cet état d'esprit de marcher, d'aller. Alléluia. Alléluia. Je prêche ça devant Fanny qui est venue de Chine. Moi, je viens de Saint-Laurent-du-Var. Ah ben, je prêche avec humilité devant toi. Avec respect. Là, tu te dis, waouh, malheur, Hier, on était dans la voiture et donc on partait, on allait entre l'hôtel et je disais, mais tu te rends compte, Seigneur, dans la voiture, on est... Moi, voilà, allez, un Laurentin, on va dire, Saint-Laurent-du-Var, mon épouse d'Auvergne, bon, ça va, c'est en France. On avait Marlène derrière, de La Réunion, c'est ça, hein? La Réunion. On avait Pasteur Geneviève qui était devant, bon, de l'Afrique, je sais pas d'où, de quelque part. Et au milieu d'eux, il y avait une fille qui venait d'Alaska. D'Alaska. Dans la même voiture. Dieu est grand, mes amis. Dieu est grand. Dieu est grand. N'ayons pas peur de marcher. N'ayons pas peur d'aller de lieu en lieu. N'ayons pas peur de bouger pour le Seigneur. Dire, il faut se lever. Ok, je me lève. Oh, je suis fatigué. Alléluia, ça veut dire que je suis vivant. J'ai mal aux jambes. Alléluia, ça veut dire que je suis vivant. Le jour où tu n'auras plus mal aux jambes, là, tu seras avec le Seigneur. Alléluia. Est-ce que tu peux le remettre le... J'ai une autre version, c'est pour ça, donc comme ça on lit la même version. Donc Jésus allait de lieu en lieu, et qu'est-ce qu'il faisait de lieu en lieu? Il se promenait, et il faisait du bien. Il faisait du bien. Et moi j'ai été impacté par Jean-Claude Buis, pasteur Jean-Claude Buis, alors il est marrant parce que quand il explique, il a eu une petite voix,
appelé Saint-Esprit peut-être, sûrement, qui a dit, pendant qu'il faisait des courses, appelle le maire pour la convention, pour la pastorale. Et c'était une semaine avant, et donc du coup, il envoie un texto. Vous savez, des fois, les bouteilles à la mer, tu jettes la bouteille, ou les prières comme ça, tu jettes la prière et tu dis bon. Alors il jette le texto comme ça, un peu comme une bouteille à la mer, et le maire reçoit ce texto et il dit c'est une semaine avant, c'est le maire, enfin Agen c'est pas quand même une petite ville, hein, il y a du boulot le maire. Et il dit voilà, non, c'est le timing et mon emploi du temps est bouclé en fait, c'est pas possible, c'est chargé. Et Jean-Claude lui dit mais le thème de notre pastorale, alors voilà, je pense qu'il est malin Jean-Claude, mais dans le bon sens du terme. il a une sagesse vraiment. Et il lui dit mais le thème c'est faire du bien. On va prendre ce verset, les pasteurs, il y aura des pasteurs de toute la France, de Côte d'Ivoire, de tous les pays. Il y avait des pasteurs qui étaient de Colombie, il y avait des pasteurs de... C'est incroyable, hein. Et il dit, voilà, ce verset, ça sera ça, faire du bien. Et il lance ça. Et le maire, il est là, il se dit, punaise, quand même, faire du bien, quand même. Et il y a 100 pasteurs, on était 90, et il y a 90 pasteurs qui se réunissent dans ma ville pour parler de faire du bien. Et il dit, quand même, mon job, c'est d'y aller. Et il est venu. Alléluia. Et il était là comme ça, il est arrivé, c'était la louange. Alors moi je l'ai vu passer dans le vent, on était tous comme ça, avec la musique. Bon, là-bas ils ont de la batterie, il y a de la lumière et tout. Je me dis, ça a dû changer, hein, de l'Ave Maria ou Mais alors il est arrivé comme ça, il s'est mis devant, et il était là. Et il a pris la parole et il a parlé. Et waouh. Il a prêché, ouais, tu as raison, il a prêché. Un homme politique comme ça, il était avec son adjoint, il a prêché. Il a dit, voilà, moi je suis chrétien, alors prions pour lui, parce que voilà, c'est compliqué, hein, comment dire, le fonction de maire, mais il a prêché. Et il a dit des choses tellement... On se dit, mais Seigneur... Et il était là, donc quand il est allé, il a reçu l'invitation, et il s'est dit, mais qu'est-ce que je vais leur dire? Qu'est-ce que je vais leur dire? Il y a 90 pasteurs qui prêchent tous les dimanches, et qu'est-ce que je vais leur dire? Et du coup, il parlait avec sa femme. Il lui dit, faire du bien, c'est quoi? Et là, sa femme lui a dit quelque chose, il a dit, faire du bien, c'est déjà voir l'autre. Et il a continué comme ça. Mais vous imaginez un peu comment le Saint-Esprit parle, comment le Saint-Esprit enseigne, comment le Saint-Esprit conduit. Alléluia. Il a dit, faire du bien, c'est déjà voir l'autre. Voir l'autre. Est-ce qu'on voit les autres? Est-ce qu'on voit notre prochain? Est-ce qu'on voit la personne qui est dans la rue? Est-ce qu'on le voit ou on l'évite? Et il parlait de ça, il parlait de ce... C'est extraordinaire parce que la veille, Pasteur Dan parlait justement de sortir de notre esprit ghetto, de sortir de notre esprit sectaire, de sortir de notre esprit on ghettoise les choses. Non, c'était ce mot qui était utilisé. C'est-à-dire qu'on est là entre nous, on est bien, on se ressemble un petit peu, on a un peu les mêmes façons de parler, les mêmes façons de penser, et on s'enferme un petit peu. Et on se ghettoise un peu. Et puis c'est notre culture, notre même chose. Et puis quand il y a quelqu'un qui vient qui est un peu différent, on essaye de le faire devenir comme nous. Ah non, ici on fait pas ça. Oh, ici, pendant la louange, on crie pas. Ou pendant la louange, on fait pas ci, on fait pas ça. Et on essaye de s'uniformiser, on devient comme des petits ghettos, des églises ghettos. Et on essaye d'être tous pareils. Et il parlait de ça. Et il dit, moi, mon défi, c'est que dans les villes, on fait des ghettos. Et il revient sur cette parole. Il n'était pas là la veille. Cet esprit, il était là, il a soufflé. Alléluia. Et il parlait de ces endroits où on met les gens pareils ensemble. Vas-y, toi, tiens, on te met là. Et ça fait des ghettos, ça fait des clans. Oh Seigneur, sors-nous de ça. Sors-nous de cette boîte. Et quand on fait ça, quand on est avec comme ça, quand on est des clans, et bien finalement, on ne regarde pas l'autre. On ne considère pas l'autre. On passe devant, presque on l'évite. Hop là. Et à force de l'éviter, eh bien, on ne voit même plus. On le voit même plus. Ah, soyons délivrés de ça. Marchons avec ça. Changeons notre état d'esprit.
Des fois, on a envie que dans notre église, les gens, ils arrivent, ils soient tout bénis, tout propres, machin et tout. Alléluia. Alléluia. Qui est des gens qui puent, qui rentrent, hein? Alléluia. Qui est des gens complètement désarrangés qui rentrent ici? Qui est des gens malades qui rentrent ici? Parce qu'ils vont être guéris. Parce qu'ils vont être délivrés. Parce qu'au bout d'un moment, quand ils vont passer cette porte, et quand ils vont sortir, ils vont sentir bon, ils vont être lavés par le Saint-Esprit. Alléluia. Si on attend de rentrer que des gens beaux, que des gens propres, mais on sert à quoi? On sert à rien. On sert à rien. Parce qu'on a envie que ce soit des gens comme nous qui rentrent. Ah Seigneur, vous êtes d'accord avec ça? Si on prie le Seigneur, il va en faire rentrer, il faudra être prêt. Hein. Il faudra être prêt. Hein. Ne prions pas n'importe quoi. Ne demandons pas n'importe quoi à Dieu. Un jour, j'étais dans mon lit, j'étais enfant, je lisais ma Bible et je disais, Seigneur, utilise-moi comme tu as utilisé ces hommes de Dieu, comme David, etc. Et un jour, le pasteur m'a dit, Julien, j'aimerais bien que tu prêches. Moi, j'ai dit, non, pas moi. Et là, le Seigneur m'a dit, oh, tu m'as fait une promesse un jour. Tu as fait une prière un jour. Tu étais tout petit dans ton lit. Tu as fait cette prière. Et maintenant, elle est là. Fais attention quand tu pries parce que ça va se réaliser. Fais attention quand tu demandes quelque chose à Dieu. Un jour, on avait mis ici derrière, prions pour l'église persécutée. Alors on était là, on priait pour l'église persécutée. Seigneur, bénis-les, Seigneur, sauve-les, Seigneur, viens les aider, machin et tout. Et après, d'un coup, on a eu 20 Iraniens, réfugiés qui sont arrivés. Et l'église, elle était là, ouh, qu'est-ce qui se passe? Mais on priait pour, ils sont venus et t'as peur maintenant. Mais on est fous des fois, on ne comprend pas des fois ce qu'on demande à Dieu. Alléluia. Et ils étaient là. Et l'église, des fois, devient, oh, on perd notre identité, Mais qu'est-ce que tu perds ton identité? Tu perds pas ton identité, tu as prié pour l'église persécutée, ils sont venus dans ta maison. C'est normal. Alléluia. Prions pour que des boiteux qui rentrent et qui repartent guéris. Alléluia. Prions pour que des malades qui rentrent et qui repartent guéris. Alléluia. Prions pour que des gens un peu dérangés dans la tête, oh, ça fait peur ça. Alléluia. Prions pour qu'il y ait des gens qui rentrent, qui aient des démons dedans eux. Oh, malheur. Et quand ils rentreront ici, ils seront délivrés. Parce que les démons, ils resteront à la porte. Alléluia. Faites gaffe, ça va arriver. Hein. Si on le dit, ça va arriver. Si on le dit, ça va arriver. Si on le prie, ça va arriver. Alléluia. Et on est prêts, soyons prêts. Seigneur, forme-nous. Ouvre nos yeux. Ouvre nos yeux. Faisons du bien. Faisons du bien. Va faire du bien. Va faire du bien. Va faire du bien autour de toi. Va faire du bien autour de toi. Va faire du bien autour de toi. Et des fois on dit, ouais, mais dans mon église, le pasteur, il fait pas des réunions où on va dans la rue. Il fait pas des choses. Est-ce que tu as besoin d'une autorisation pour aller bénir les gens? Est-ce qu'on a besoin d'une autorisation pour aller bénir les gens? On a besoin d'une autorisation. Si on organise quelque chose, gloire à Dieu. Mais tu n'as pas besoin d'une autorisation pour aller bénir les gens. Tu n'as pas besoin d'une autorisation pour aller prier pour eux dans la rue. T'as pas besoin. Si tu veux prendre un frère, prendre une sœur, à deux c'est mieux, c'est sûr, la parole de Dieu nous l'enseigne aussi. Mais t'as pas besoin d'une autorisation. Et des fois on est là, on dit, oh mais c'est la faute du pasteur, il bouge pas, c'est la faute de l'église, c'est la faute de machin. Non! Va faire du bien. Va faire du bien. Va bénir. Tu es loin du Saint-Esprit. Alléluia. Si t'es pas encore, demande d'être rempli du Saint-Esprit. Dieu va te remplir du Saint-Esprit. Et va faire du bien. Va faire du bien. Guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Alléluia. Est-ce qu'on croit que Dieu guérit? Est-ce qu'on croit que Dieu guérit? Amen. Est-ce qu'on peut croire à une parole et ne pas la mettre en pratique? Amen. Dieu guérit. Mais est-ce qu'on peut croire à une parole et pas la mettre en pratique? C'est une sacrée question. Le pasteur Dan m'a bouleversé avec ça. Ce que tu crois, c'est ce que tu mets en pratique. Si tu crois que Dieu guérit, va prier pour les gens qui soient guéris au nom de Jésus. Si tu crois que Dieu bénit, va, bénis. Si tu crois que Dieu fait du bien, va, fais du bien. Si tu ne mets pas en pratique la parole de Dieu, tu ne la crois pas vraiment. Alléluia. Est-ce que tu crois que quand tu rentres dans ta voiture, quand tu tournes la clé, elle va démarrer? Ouais, tu y crois. Et tu rentres dans ta voiture, tu tournes la clé. Mais si tu dis, je crois que quand je rentre dans ma voiture, ouais, je le crois. Mais prends ta voiture, ah non, je ne sais pas si elle va démarrer. Mais tu crois pas alors. Tu crois pas alors. Alléluia.
Alléluia. Si tu crois que Dieu guérit, va. Impose les mains aux malades, ils seront guéris. Et vivons la parole. Vivons la parole. Vivons la parole. Et là, on va voir comment Dieu déverse. Comment Dieu utilise. Jésus allait de lieu en lieu faisant du bien, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Alléluia. On est là pour ça. L'Église est là pour ça. L'Église n'est pas là pour remplir nos têtes de versets, pour remplir nos têtes d'informations. L'Église est là pour aller dans le monde, pour aller voir ton voisin, pour aller voir ta voisine, pour aller voir tes enfants, pour aller voir ton prochain et leur dire, je délivre, Dieu est venu pour te délivrer de l'emprise du mal. Dieu est venu pour te faire du bien. Dieu est venu pour te guérir. Alléluia. Regardons, voyons les autres. Voyons les autres. Pourquoi Dieu oint? Pourquoi Dieu donne des dons? Pourquoi Dieu déverse en nous? Mais il y a la dernière fois, je discutais avec un frère. Il parlait de cette doctrine de la prédestination. C'est-à-dire qu'il y a des choses prédestinées. C'est ceux qui sont prédestinés à être sauvés, d'autres prédestinés à être perdus. Et c'est une doctrine. Il y en a qui croient à ça. Alors moi je dis, si tu es prédestiné à être sauvé, qu'est-ce que tu fous là? Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? Si tu es prédestiné, si Dieu de d'emblée a dit, lui, il est sauvé, alors qu'est-ce que tu fais sur cette terre alors? Va le rejoindre. C'est complètement absurde. Si nous sommes là, si Dieu déverse en nous, si Dieu nous oint, si Dieu nous donne des dons, c'est pour les autres. C'est pour le prochain, c'est pour celui qui sent mauvais dans la rue, que tu évites. C'est pour celui qui te casse les pieds, que tu n'as plus envie de parler avec lui. C'est pour celui qui te juge. C'est pour celui qui est méchant avec toi. C'est pour celui qui t'a trahi. C'est pour celui qui vient te casser les pieds tout le temps. C'est pour lui que Dieu a mis ses dons en toi. Alléluia. Pour que quand tu viennes, quand tu pries, quand tu avances vers lui, quand tu démontres l'amour de Dieu, et bien lui il change et qu'il soit délivré du royaume des ténèbres. Délivré du royaume des ténèbres. C'est pour ça que Dieu a mis des dons en toi. C'est pas pour qu'on passe une vie chouette et tout, et qu'on marche comme ça, et que tout. Non. C'est pour les autres. Parce que nous, on a été au bénéfice de ça. Parce que nous-mêmes, on a été au bénéfice que vous avez reçu. Donnez-le. Gratuitement. Qu'est-ce qu'il y a dans ce verset? Je crois que c'est... Je ne sais plus. Dans Matthieu. Guérissez les malades. Chassez les démons. Tout ce que vous avez reçu, donnez-le gratuitement. Alléluia. C'est pour ça que Dieu nous a oints. C'est pour ça que Dieu a déversé ses dons en nous. Alléluia. Dieu te donne des paroles de connaissance, pas pour que la personne dise « Oh, il connaît ma vie. Il a vu. » Non. Dieu te donne une parole de connaissance pour que la personne voit « Oh, Dieu me parle. Dieu m'aime. Dieu a un plan pour moi. Dieu se révèle à moi. Dieu... c'est pour ça. C'est pour l'autre. C'est pour l'autre. Et c'est pour ça que quand on a dit « Si tu veux développer ton don, fréquente beaucoup de monde. Fréquente beaucoup de monde. Fréquente beaucoup de monde. Si tu veux développer ton don de prophétie, fréquente beaucoup de monde. Prie pour beaucoup de monde. Je ne dis pas de dire n'importe quoi tout le temps. Parce que non, soyons lents à parler. Amen, le prédicateur qui dit ça. Mais soyons sages. Et si tu veux développer ton don de prophétie, eh bien prie avec les gens. Prie avec les gens. Si tu veux développer ton don de guérison, même prie avec les gens. Prie et développe. Et développe comme quelqu'un qui va à la salle de muscule et qui développe comme ça. Si tu veux développer ton don sur les paroles de connaissance, prie. Alléluia. Et reste avec les gens. Entretiens avec les frères et sœurs. Fais tout pour passer des moments avec eux. Des moments bénis avec eux. Alléluia. La dernière fois, on avait passé une semaine Marlène était venue prier à la maison comme ça. Invitez-vous, priez ensemble, comme ça, dans la semaine. Invitez-vous, passez-vous des coups de fil. Dites, je viens, est-ce que je peux venir chez toi? Est-ce que je viens? Viens à la maison, on prie 1 heure, 10 minutes, 5 minutes. Je ne sais pas, invitez-vous. Invitez-vous, priez les uns pour les autres. Allez chacun dans les maisons, bénissez les maisons,
Bénissez les familles. Ne restez pas isolés dans vos coins. Ne restez pas isolés. Ça, c'est des manœuvres du diable. Le diable, il cherche à isoler les brebis pour les dévorer. Il cherche à les faire sortir du troupeau pour les dévorer. Ne restez pas isolés. Et la dernière fois, Marlène est venue à la maison, on prie, poum, je reçois une image. La dernière fois, on va chez Adélaïde, on prie, poum, je reçois une image. Alléluia! Alléluia! Parce qu'il y a quelque chose, parce qu'il y a une puissance quand on se réunit. Parce que le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit déverse quand on se réunit. Oh, je reçois des images des fois quand je suis tout seul, hein. Heureusement. Ou des paroles quand je suis tout seul. Mais quand je suis avec mes frères et sœurs, je reçois des choses précieuses, des trésors, des révélations. Alléluia! Quand le Saint-Esprit est descendu, ils n'étaient pas tous aux quatre coins du monde. Ils étaient au même lieu, dans un même endroit, priant un même Dieu. Et là, le Saint-Esprit est descendu. Ils étaient dans cette chambre haute, ils priaient. Ils attendaient, ils proclamaient, ils disaient, le Seigneur nous a dit qu'il allait envoyer. Alors on reste ici, et on prie, et on attend. Et on prie, et on attend. Ensemble. Et il y en avait deux qui étaient un peu partis à droite, à gauche. Le Seigneur les a arrêtés. Venez, revenez. Et le Seigneur, des fois, te dit, viens, reviens. Viens, mets-toi avec tes frères et sœurs, inscris-toi dans une dynamique, inscris-toi dans un mouvement. Ne reste pas tout seul, ne va pas. À Emmaüs, il n'y a rien à Emmaüs. Je parle pas de... Il y a des chemins à voir, bref. Il n'y a rien là-bas que tu vas chercher. Reviens avec tes frères et sœurs, prie avec tes frères et sœurs, et tu verras, Dieu met son onction parce qu'il n'est pas un homme pour mentir. Et quand il dit que la bénédiction repose quand on se ressemble, quand il dit que Dieu siège au milieu des louanges de son peuple, Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Dieu est là quand on loue. Quand tu dis quand deux ou trois sont réunis, je suis au milieu de vous. Mais c'est pas une blague, c'est une vérité. Alors soyons deux ou trois, venez, viens, on va prier ma sœur. Viens, on va prier mon frère. Viens à la maison, viens, je vais chez toi. Oh là 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 là. On a dit, non, mais moi j'ai mon culte personnel. Moi je lis ma Bible tous les jours. C'est bien. C'est bien. Et si tu vas pas voir les autres, ça sert à rien. Et Dieu te dira, mais je t'ai pas demandé ça. Est-ce que je t'ai demandé ça? Moi je t'ai demandé d'aller, de faire des nations des disciples. Oh là, ça c'est grand ça. Oh, ça c'est grand ça. Ça c'est une phrase, hein. C'est la dernière parole de Jésus. Hein. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Ah, allez. Des fois, ouais, c'est grand. Et Dieu est grand. Nous servons ce Dieu grand. Alléluia. Il allait de lieu en lieu, faisant du bien. Il allait de lieu en lieu, faisant du bien. Guérissant tous ceux qui étaient malades. Guérissant, délivrant du démon, délivrant de l'emprise du diable. Le monde a besoin d'être délivré de l'emprise du diable. Et si ce n'est pas nous qui faisons ça, qui le fait? On voit les actualités, on voit ce qui se passe, on a cet œil averti. Et on voit comment le monde fonctionne, par où ça avance, et comme ça va vite maintenant. Le monde a des besoins de délivrer des griffes du diable. Besoin d'être sorti des griffes du diable, d'être sorti de l'influence du diable. Oh, il existe, hein. Des fois, on pense qu'il n'existe pas, ou on n'en parle pas, on dit, oh, surtout pas, il ne faut pas prononcer son nom. Non, il existe, hein. Il existe et il travaille, hein. Lui, il ne chôme pas, lui, hein. Lui, il n'est pas fatigué, il ne dort pas, il ne va pas sur une petite sieste, hein. Il ne chôme pas, lui, hein. Alléluia. Le monde a besoin de ça. Le monde a besoin qu'on aille, qu'on leur donne la bonne nouvelle, qu'on leur annonce la bonne nouvelle, la bonne parole. Et ça aussi, quand on parle aux gens, annonçons la bonne nouvelle. Nous sommes des êtres de paix. Nous sommes des êtres comme... J'aime beaucoup les pasteurs Hermano et Angela et leurs enfants, etc. On a beaucoup d'affection pour eux. Et quand on les voit, on sent une paix. Et eux, quand ils viennent te voir, ils te disent Shalom. Alors, on se les taquine un peu parce que c'est Monsieur Shalom et Madame Shalom et ils disent Shalom. C'est les Juifs qui disent ça. Ils ne sont pas juifs du tout, ils sont moitié italiens. Donc, mais ils disent Shalom. Parce qu'ils vivent ce qu'ils disent. Et du coup, on voit en eux, ils sont des hommes de paix, des hommes doux. Tu es à côté d'eux, tu es bien. Tu as une paix. Alléluia. Et c'est ça qu'on veut aussi.
C'est ça qu'on doit. Shalom. Shalom, c'est la paix, la plénitude, la béatitude, la paix. Tu es bien, que le shalom vienne sur ta vie. Et c'est ça qu'on doit apporter aux gens, le shalom. Des fois, on va vers les gens, on leur dit « Oh, je leur ai parlé de Dieu. » Et tu leur as dit quoi? Que l'Apocalypse arrive et que machin et que... Et tu leur as pas parlé de Dieu, tu leur as fait peur en fait. Tu leur as fait peur, tu leur as dit des trucs qu'ils peuvent même pas comprendre. Ou tu leur as dit « Mais ouais, il faut faire ci, il faut faire ça. » Non! Non! Dieu t'a dit d'annoncer la bonne nouvelle, il t'a pas dit d'annoncer l'Apocalypse. La bonne nouvelle, c'est quoi? C'est Jésus est vivant. Tu es sauvé. Si tu crois en lui, tu es sauvé. Si tu crois en lui, tu as la vie éternelle. Si tu crois en lui, tu es guéri. Si tu crois en lui, tous tes problèmes, toutes ces choses sont... Tu as une solution, je te donne une solution, mon frère, ma sœur. Je te donne une solution, je te donne de l'espérance. Regarde, Jésus, regarde ce que j'ai vécu. C'est ça la bonne nouvelle. Crois en Jésus, tu seras sauvé. Alléluia. Arrête d'essayer de te changer par toi-même. Tu n'y arrives pas, regarde, tu n'y arrives pas. Jésus va te changer. Et là, ça fait de l'impact. Et là, tu parles de la parole de Dieu. Et là, tu parles de Dieu. Après, tu auras le temps de l'enseigner sur toutes les autres choses. Alléluia. Ne soyons pas... Des fois, on se fait manipuler. J'ai vu ça ce week-end aussi. Et c'est une pensée qui tournait dans ma tête, mais j'ai eu vraiment une révélation ce week-end. Des fois, on se fait manipuler. On se fait manipuler, on se fait dévier. Une personne qui prie pour son mari, qui est pas converti, et qui prie pendant depuis 20 ans. Et elle me dit, mais toi, vas-y, dis-moi. Lui, il me dit, oui, si Dieu était si bon, pourquoi il y a tant de guerres et tout machin. Oh, je la connais celle-là, c'est pas nouveau. Hein. Dis-moi ce que tu lui réponds à toi. Alors moi, je commence à dire, oui, non, mais voilà ma façon de penser, etc. C'est pas Dieu, c'est l'homme, etc. Et je parlais, alors elle m'écoutait, elle fait, oui, alors ça. Alors elle prenait des choses, tu vois. Et après, j'ai été repris par le Saint-Esprit. Il m'a dit, mais tu te fais balader. Tu te fais balader. Tu te fais balader. Pourquoi Dieu? Mais écoute, pourquoi Dieu? Je sais pas. Demande-lui. Franchement, je sais pas. Moi, par contre, ce que je sais, c'est qu'il m'a guéri. Par contre, ce que je sais, c'est que maintenant j'ai la vie éternelle. Par contre, ce que je peux te dire, ce que je sais, c'est que j'ai été délivré. Par contre, ce que je sais, c'est qu'avant je stressais à vomir, et maintenant j'ai même plus des mains moites. Et je prêche ton évangile. Voilà moi ce que je sais. Voilà ce que je sais. Et ça, par contre, je le dis. Et c'est ça, des fois, on se fait... Ne nous laissons pas manipuler, entraîner dans des discussions stériles, qui ne servent à rien, qui ne servent qu'à répondre à l'intellect, qui ne servent qu'à répondre à la tête, qui servent ne répondre qu'à des connaissances, qu'à de la sagesse humaine. Ne répondons pas avec la sagesse humaine. Répondons avec l'Esprit de Dieu, avec la puissance de Dieu, avec des paroles de Dieu, remplies du Saint-Esprit. Alors à cette dame, après, j'ai dit, mais tu t'en fous en fait, tu t'en fous, ne lui réponds même pas. Par contre, toi, remplis-toi du Saint-Esprit. Remplis-toi du Saint-Esprit. Et chaque jour, quand tu te lèves, tu te dis, Seigneur, je vais être tellement rempli du Saint-Esprit qu'il ne peut même pas que son genou fléchisse devant, tellement qu'il y a de la puissance qui sort de moi. Et là, il va rencontrer le Seigneur. Et là, ça va se voir. Alléluia, grandissons là-dedans. Après, il fait ce choix, il a le droit de dire non. Malheureusement, il y en a qui disent non, il y en a qui refusent jusqu'à la fin. Et c'est un déchirement. Mais ne rentrons pas dans ces débats stériles. Vous êtes amenés, on est tous amenés. Vous voulez dire, il pose des questions, mais alors, si Dieu existe, réponds à cette question. Je ne vais même pas aller dans ce chemin. Tu sais quoi? Tu veux savoir si Dieu existe? Déjà, qu'est-ce qu'il nous a demandé d'être des témoins? Pas d'être des avocats. L'avocat, c'est le but de Jésus. Des fois, on veut être des avocats. On veut défendre la cause de Dieu. C'est pas notre job. Hein. C'est pas notre job. Hein. C'est le Saint-Esprit, il s'en charge. Hein. Et comme Jean-Claude, il dit ça, des révélations, tu vois. Le Saint-Esprit n'a pas besoin d'un coup de main. Le Saint-Esprit n'a pas besoin d'un coup de main. Il se débrouille très bien tout seul. C'est toi qui as besoin de lui. C'est nous qui avons besoin d'être remplis de lui. Et d'être remplis de son esprit. Et nous, il nous a dit d'être des témoins. Il nous a pas dit d'être des avocats. Il nous a pas dit d'être des philosophes. Il nous a dit d'être des témoins. Alors prouve-moi que Dieu existe. Écoute,
Moi, avant, j'étais dans une douleur. Moi, avant, j'étais tellement rempli de colère. J'avais une haine pour l'étranger. J'étais raciste, profond. Et maintenant, je suis délivré. Et maintenant, je suis délivré. Et maintenant, j'aime. Et maintenant, je suis délivré par l'amour. Et maintenant, même Dieu m'a mis dans un mouvement où il y a plus de blabs que de blancs. Alléluia, moi qui étais raciste. Dieu a de l'humour. Hein. Et je les embrasse, mes frères. Et je les aime tellement profondément. Alléluia. Pour moi que Dieu existe. Mais regarde, j'ai plus ça. J'ai plus de colère. J'ai plus de stress. Regarde, mais j'avais des mains moites. J'avais honte de donner la main quand j'étais avec des filles et tout, même à serrer la main aux gens, j'avais honte parce que j'étais tellement stressé que j'avais les mains moites. Seigneur m'a délivré. Seigneur m'a délivré. Seigneur m'a guéri. Alléluia. 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 Tant de blessures. Voilà. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus que Dieu existe? Si c'est pas Dieu. Et puis va prier. Demande. Est-ce que tu as déjà essayé de prier? Est-ce que tu as déjà essayé de demander à Dieu, sincèrement? Voilà. Tu vas voir, il te répond. Des fois, c'est très simple. Que nous ne compliquons pas la vie. Vous avez des témoignages chacun. Des témoignages puissants. Des témoignages où vous avez vu Dieu. Vous avez senti la présence de Dieu. Et plus que senti, elle est venue en vous. C'est ça que vous devez dire au monde. C'est ça qu'on doit parler. C'est ça qu'on doit prêcher. Et ça va devenir très simple. Ah, mais tu veux que je prie pour toi? Viens, je prie pour toi si tu veux. Tu me demandes si Dieu existe, ben je vais prier pour toi. Viens, on va se mettre dans un coin, allez, je prie pour toi. Et là, Seigneur, inspire-moi. Seigneur, ton Saint-Esprit. Seigneur, remplis-moi. Seigneur, je ne veux pas prier avec mon intelligence. Là, tu déconnectes, tu sais. Tac, je déconnecte mon intelligence. Seigneur, remplis-moi. Et que ton esprit qui est en moi parle à cette personne qui est devant moi. Inonde le cœur de cette personne qui est devant moi. Que des paroles de sagesse, des paroles de connaissance, des paroles de guérison, Seigneur, sortent. Oh, là, il y aura de l'impact. Là, il y aura de l'impact. Là, il y aura des conversions. Là, il y aura des gens qui vont dire, ah ben ouais, effectivement. C'est bouleversé parce que tu les prends à contre-pied. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Jésus allait comme ça, de lieu en lieu, guérissant. Délivrant des emprises du diable. Pourquoi? Parce que Dieu était avec lui. 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 Si Dieu est avec nous, eh bien on peut marcher comme Jésus a marché sur la terre. Et il a dit même, on fera des choses encore plus grandes. C'est pas extraordinaire ça? C'est pas extraordinaire ça? On fera encore des choses plus grandes. Alléluia. Parce que Dieu était avec lui. Dieu est avec nous. Amen. Est-ce que tu le crois? Vis-le alors. Dieu est avec toi. Dieu est avec toi et je me lève et je marche. Parce que je sais que Dieu est avec moi. Parce qu'il l'a dit. Le Saint-Esprit est descendu sur moi. Dieu est avec moi, alors je marche avec. Alléluia. On va finir. J'avais vraiment une pensée aussi pour ce matin. Une pensée qui m'a... Des fois quand on dit ça, et je pense que cette église, alléluia, doit être délivrée de ça. Vraiment. Délivrée de ça. Et cet esprit de pauvreté, cet esprit de petitesse. Cet esprit qui, des fois, même l'esprit français, où on se sent inférieur. Ou quand on dit, voilà, là on a dit plein de choses, c'est bien beau, hein, toutes ces paroles, aller de faire des nations des disciples. Mais moi, il y a trop de géants, j'ai trop de combats, j'ai trop de choses, j'ai trop de ça. Punaise, que ça se soit brisé, mes amis. Mais soyons violents avec ces pensées. Vraiment. C'est des choses maintenant qui me mettent en colère. Soyons vraiment violents avec cette pensée. Ces pensées de petitesse, ces pensées de... On a reçu un message par le pasteur, prophète Ange Kessé, qui est à Toulouse et qui implante, où il nous disait d'aller faire des nations des disciples et tout. Et lui, il prêche ce message parce qu'il le vit et il nous encourage. Et quand moi j'ai écouté ce message, j'ai fait Seigneur, mais je veux ça. Je veux ça. Je veux ça pour mon église, je veux ça pour Fleuve d'eau vive. Je veux ça, je veux qu'il y ait des gens qui partent et qui implantent des églises à droite, à gauche, et que l'Esprit de Dieu, que ça bouillonne. Alléluia. Moi, je ne veux pas faire des membres de Fleuve d'eau vive, je veux faire des membres du royaume des cieux. Alléluia. Ne pas remplir, je m'en fous que les chaises soient vides. Franchement, vraiment, du fin fond de mon cœur. Je m'en fous qu'il y ait des rangées vides. Par contre, là où il y a des gens sur les chaises, je veux que ces gens partent et annoncent l'évangile.
Et ça c'est ça qui m'importe. Et c'est ça que Dieu regarde. Dieu ne regarde pas la personne, oh lui il n'est pas venu, tant pis. Non, toi, là tu es là ce matin. Et c'est ça qui est important. C'est ça qui est important. Alléluia. Si un jour j'arrive le dimanche matin et que je vois le dimanche matin il n'y a plus personne, pourquoi il n'y a plus personne? Parce que tous les gens qui sont là, ont une cellule de maison et ils prêchent dans leur cellule de maison et ils construisent une cellule de maison ailleurs et ils fondent une église ailleurs. Alléluia. Là ce sera le royaume de Dieu, mes amis. Alléluia. Le royaume de Dieu, c'est pas des chaises pleines avec deux gens qui font Alléluia, machin, et qu'après ils retournent dans leur vie en râlant. Non! Ça, c'est un concert, ça. Moi, on n'est pas là pour faire un débat politique ou je sais pas quoi. Et des fois, quand tu reçois ces messages-là, il y en a qui sont des fois découragés, qui disent oh Seigneur, on est nuls. Oh, on regarde tout ce qu'ils font et regarde nous, on est nuls. Arrêtons, changeons de mentalité. Vraiment, changeons de mentalité. Alors, je veux pas... Elle n'est pas là, donc je vais pas avoir ses gros yeux, mais elle va m'écouter, et puis j'aurai les gros yeux à la maison. Mais mon épouse, ma petite chérie, il y avait des vêtements qui étaient à vendre là-bas à l'église, et Jean-Claude avait pris des lots de vêtements qu'il a réservés pour les épouses de pasteurs. Il dit voilà, je sais que les pasteurs ils roulent pas sur l'or, révélation. Et du coup, des fois, il dit je veux bénir mes sœurs. Et il a mis des vêtements à des prix très très bas. Et donc les gens allaient se servir et tout. Et Annelise, avec les vêtements, elle est particulière. Tu confesses mamie aussi. Allez, voilà, et donc du coup, je dis mais allez, vas-y. Elle dit, oh non, c'est bon, j'en ai pas besoin. Mon épouse, il faut qu'elle ait besoin pour aller. Voilà. Elle est bien, elle est économe, elle est une bonne gestionnaire de la maison. Mais vas-y. Et après, elle y va un moment, et elle prend une veste, elle se remet la veste dessus, et c'était une veste rouge et dorée. Et j'ai fait, elle est belle. Elle est belle, cette veste. Elle était belle, ma femme, dedans. Et ça faisait vraiment africain, et j'aime bien, moi, leurs vêtements colorés comme ça. Il y avait le pasteur Marius, c'est ça, Marius, oui, qui prêchait avec sa robe africaine. Je me dis, j'aimerais bien, moi, un jour, je trouve ça beau. Blanc comme je suis, ça ferait bizarre, mais c'est beau, je trouve ça beau. Et elle avait ce vêtement, elle était belle. Et je voyais ces vêtements dorés comme ça, je fais waouh. Et après, il y a quelqu'un qui vient, qui m'interpelle et qui me parle avec moi, etc. Du coup, je détourne le regard. Et après, je fais, mais t'as pris des vêtements et tout? Elle fait, oui, j'ai pris 2-3 trucs, mais la veste que je voulais, il y a quelqu'un d'autre qui l'a pris. Je fais, ah mince, c'est bizarre, tu vois. Et en fait, elle l'essayait et tout, et il y avait des gens qui étaient juste en face de la table, moi j'étais juste derrière ces gens, et ils l'ont vu en fait. Et elle a pris son manteau, et après elle l'a enlevé, elle l'a mis sur le cintre, elle l'a reposé, pour dire, bon, on verra si Julien aime. Moi j'avais dit, oui, c'est bien. Et là, ce matin, on priait. On priait parce que des fois, vous savez, quand tu as des messages sur le cœur et tu sais que le Saint-Esprit veut travailler, et bien il y en a un autre qui essaye de te mettre des croche-pattes. Et alors du coup, ce matin, elle m'a dit, viens, on prie. Et quand je priais, j'ai revu cette image. Les gens, des personnes, des fois, on prend le manteau, on se le met, et après on dit, oh, je sais pas si ça me va, oh, je sais pas. Et là, on l'enlève et on le repose. Et quelqu'un d'autre arrive et le prend. Et là, tu te retournes, tu dis, mais il est où? Il est plus là. Le manteau, tu le prends, tu le mets sur tes épaules, tu le gardes. Et le manteau, tu le prends. Ce manteau d'or, ce manteau que Dieu t'a donné. Tu le prends, tu le mets sur tes épaules et tu le gardes, il est pour toi. Arrête de dire, c'est pas moi. Arrête de dire, je sais pas. Arrête de dire, peut-être que je suis pas assez bien. Ce manteau, il est pour toi. Tu le prends, tu le mets sur tes épaules, tu le gardes. Il est pour toi. Il a été fait pour toi. Il est à ta taille, à ta mesure, il est pour toi. Ne le laisse pas partir, ne le laisse pas tomber, ne le remets pas sur le cintre. Parce que des fois, si tu reviens, il sera plus là, il y aura quelqu'un d'autre qui l'a pris. Ce manteau, garde-le, prends-le, garde-le. Ne l'enlève pas de tes épaules. Ne l'enlève pas de tes épaules. Ne l'enlève pas de tes épaules, il est pour toi. Tu es élu, tu es choisi. Le Saint-Esprit t'a oint.
pour annoncer la bonne nouvelle. Le Saint-Esprit t'a loin pour guérir les malades. Le Saint-Esprit t'a loin pour faire du bien dans ta communauté, pour faire du bien dans ta famille, pour faire du bien autour de toi. N'enlève pas ce manteau parce que tu ne te sens pas capable. Le Saint-Esprit en toi te rend capable. Croyons en ces paroles. Ne faisons pas que les... Croyons, vivons ces paroles. C'est quand on va vivre ces paroles que là, vraiment, on va dire, oui, je crois en ces paroles. Oui, je crois en ces paroles. Prends ce manteau, garde-le. Prends ce manteau, garde-le. Accroche-toi à lui. Si c'est mon manteau, Dieu me l'a donné. Le Saint-Esprit me l'a donné. Le Saint-Esprit m'a revêtu. Il y avait des gens comme ça. Je ne sais pas si on va lire, on va passer vite parce que sinon on n'a pas trop pour moi. Il y avait des gens comme ça. Il y avait un peuple que Dieu avait dit, je te promets cette terre. Je te promets une terre où coule le lait et le miel. Et seulement vas-y, seulement lève-toi, seulement sors de là où tu es. Seulement déplace-toi, seulement va de lieu en lieu, sors. Et je vais te conduire vers un pays où coule le lait et le miel. C'était le peuple hébreu, Israël, qui était au milieu de l'Égypte. Carnassé dans l'Égypte, esclave dans l'Égypte. Et Dieu lui dit, ils sont sortis. Et après, Dieu dit à Moïse, envoie des éclaireurs, un de chaque tribu d'Israël. Il y avait 12 tribus. Envoie des éclaireurs. Et ils feront un rapport. Et là, il y a 12 éclaireurs qui partent. Ils font un rapport, 40 jours. On peut lire ça dans Nombre 13. Ah, super, merci Fabiola. Et des hommes, voilà, explorent le pays de Canaan. Et je donne aux enfants, tu enverras chacun de ta tribu, de leur père, etc. Ils seront les principaux entre eux. Donc Dieu envoie, allez-y. Et là, il y a des gens, et là, ils partent comme ça, et ils reviennent. Et Dieu leur dit, et Moïse leur dit, alors vous avez vu quoi? Il y en a, ils leur ont dit, nous on a vu une terre, c'est une terre où coule le lait et le miel, effectivement. Par contre, il y a des géants. Il y a des géants là-bas. Il y a des gens, ils sont terribles. Mais il y a des armées de partout. Il y a des forteresses de partout. Il y a des méchants de partout. Non. Il disait, cette terre dévore les habitants, dévore les gens. Si on y va, si on va sur cette terre, nous, petit Israël, on va se faire bouffer. On va se faire dévorer. Et là, dans ça, il y en avait deux, Caleb et Josué. Et eux, ils ont dit, mais non. Mais non, les gars. Je ne sais pas si... Dans le verset 27, je crois. Peut-être. Nombre 13, verset 27. En vérité, c'est un pays... Mais le peuple qui habite est puissant, les villes sont fortifiées, très grandes. Vous avez vu des enfants d'Anak, des géants. Vas-y, descends encore un petit peu. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il lui dit, montons, on part au nom du pays, nous y serons vainqueurs. Caleb disait, mais arrêtez, mais vous êtes fous. Mais vous êtes fous. Montons, emparons-nous de ce pays, nous y serons vainqueurs. Et là, tu te dis, mais est-ce que Caleb et Josué avaient des yeux différents des autres? Est-ce qu'ils étaient d'une nature différente des autres? Est-ce que tu dis, mais attends, c'était pas des humains, en fait. Ils sont fous. Ou ils sont justement fous. Non, Caleb et Josué savaient, croyaient. Ils croyaient que Dieu était avec eux. C'était pas seulement une parole en l'air. Ils savaient, ils avaient au plus profond de leur cœur que Dieu était avec eux. Et que si Dieu leur avait dit, empare-toi de ça, ils allaient s'emparer de ça. Peu importe ce qu'ils voyaient devant leurs yeux, peu importe les fils d'Anak, les fils de machin, peu importe les forteresses, peu importe les difficultés, ils savaient eux, parce qu'ils avaient cette foi, ils avaient cette vision claire. La dernière fois, on a passé nos yeux spirituels, ils avaient les yeux en bonne santé. Et ils savaient que si Dieu leur disait d'aller là-bas, eh bien ils allaient être victorieux. Parce que Dieu n'allait pas les faire mourir. Ils le savaient. Et du coup, ils étaient là contre le peuple. Ils disaient, mais vous êtes fous. Arrêtez. Et le peuple disait, mais ils sont géants. On ne peut pas y aller. On ne peut pas y aller. Et des fois, c'est ça. Des fois, Dieu nous donne une parole. Dieu nous dit quelque chose. Et on est là, on se dit, oh, mais tu te rends compte, attends, dans mon boulot, moi, ils sont pas...
Mais tu crois en Dieu? Tu crois en Dieu? Mais vraiment, des fois on se le demande. Tu crois en Dieu? Si tu crois en Dieu, il est plus puissant que ton collègue qui est pénible, il est plus puissant que tout. Il est plus puissant que la plus grande montagne qui est devant toi. Il y avait ce chant qui est passé la dernière fois, ce week-end. Tu vois tes montagnes et Dieu la voit détruite. Alléluia. Toi, tu vois la bataille, mais Dieu voit ta victoire. Alléluia. Et c'est ça qui s'est passé dans ces moments-là. C'est ça qui s'est passé. Caleb et Josué, on était là devant les responsables des tribus. Il n'a pas envoyé le pécor des tribus, il n'a pas envoyé désolé, c'est pas péjoratif, mais ils n'ont pas envoyé le moins fidèle de la tribu. Ils n'ont pas envoyé celui-là qui avait le moins de foi de la tribu. Il a envoyé les responsables de tribu, les princes de tribu qui sont partis. Et là, Caleb leur dit, mais tu crois en Dieu? Mais vous croyez en Dieu? Mais attendez, qu'est-ce qu'a dit David quand il est arrivé devant Goliath? Il y avait le peuple d'Israël qui tremblait comme ça, parce que lui, il criait, il gueulait au milieu du terrain, et il impressionnait tout le monde. Et le peuple était là, il tremblait. Et David, il est arrivé, il a dit, mais quel est cet incirconcis? Quel est ce païen qui menace l'Éternel? Qui menace l'Éternel? Et là, à mon avis, je sais pas, David, il a dû se retourner derrière le peuple. Il dit, mais vous croyez en Dieu? Vous croyez en Dieu? Désolé si ça peut un peu bouleverser, mais qu'on soit réveillé, Si tu crois en Dieu, l'anac, le machin, n'importe quoi, il ne résistera pas devant toi. Parce que Dieu est avec toi. Amen. Parce que Dieu est avec toi. Parce que Dieu est avec toi. Et c'est pas rien parce qu'on va aller au dernier verset. On va aller au dernier verset, à Nombre 14, verset 38. Qu'est-ce qui s'est passé? Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jéphunneh, restent les seuls vivants parmi ces hommes qui étaient allés pour explorer le pays. C'était les seuls qui sont restés vivants. Tous les autres sont morts. Alléluia. C'est les seuls qui sont restés vivants. Parce que c'est les seuls qui avaient la foi. Parce que c'était les seuls qui avaient la foi. Alléluia. Maintenant, je déclare, vous resterez vivants, parce que vous avez la foi. Vous ne faites plus partie de ces autres qui ont découragé le peuple, qui ont découragé les autres parce qu'ils ont dit, tu as vu, mais c'est trop dur. Oh, ma pauvre. Oh, mon pauvre. Oh, tes difficultés, c'est dur ce que tu vis. C'est dur. Alléluia. Vous n'êtes plus ces gens-là maintenant. Maintenant, vous êtes des Caleb et Josué. Disant, mais crois en Dieu. Crois en Dieu. Il est puissant. Il est au milieu de nous. Il est grand. Tu verras la plus grande montagne. Elle sera tellement abaissée, tellement réduite à néant. Et ce qu'a dit Jésus, vous ferez des œuvres plus grandes que moi. C'est pas trop grand pour toi. Parce que Jésus l'a dit, il va l'accomplir. Alors je veux le croire maintenant. Je veux le croire. Et pas seulement dans les paroles, dans la vie. Seigneur, viens changer mon cœur. Viens changer ma mentalité. Je veux changer de mentalité. Je veux être dans la mentalité du royaume des cieux. Du royaume, de ton royaume, Seigneur Jésus. On va prier. Est-ce qu'on peut faire remonter Anne-Lise? On va prendre un moment. J'avais à cœur ce matin. Vous voyez qu'on n'a pas pris la communion ensemble. Et on va vraiment prendre un moment où, je sais pas, peut-être là on va... Ouais, là on peut enlever les chaises. Et on va se mettre ensemble en cercle. Et on va prendre ce moment de communion. On va prendre ce moment de communion ensemble. Vraiment pour considérer. Vraiment pour considérer que nous sommes en alliance. Que nous sommes en alliance avec Dieu. Vraiment pour considérer que quand Jésus est venu sur cette terre, il a donné son sang. Il a donné son corps.
qu'il a été enseveli et qu'il a été ressuscité. Il n'a pas été ressuscité, il n'a pas fait ça pour qu'on soit encore dans une mentalité de pauvreté. Il n'a pas fait ça pour qu'on soit encore dans une mentalité de « j'y n'y arriverai pas ». Il n'a pas fait ça pour qu'on soit encore dans une mentalité de dire « mais c'est trop dur ». Il a fait ça pour qu'on soit en alliance avec lui. Quand tu es en alliance avec quelqu'un, tu prends son nom. Tu prends son nom. Tu prends son nom. Tu prends sa généalogie. Tu te confonds avec lui. Tu es un avec lui. Et ce matin, on va prendre cette communion ensemble. On va prendre ce temps ensemble. On va se mettre ensemble. On va prier. Et surtout, on va considérer que tu es un. Comme Jésus l'a prié. Comme moi, je suis un avec le Père. Que nous soyons un avec lui. Parce que nous sommes en alliance. Ton nom n'est plus rattaché à une généalogie de famille. Tu n'es plus attaché à des péchés qui durent de génération en génération. Tu n'es plus attaché à un esprit d'incrédulité qui dure de génération en génération. Tu n'es plus attaché à des maladies physiques qui durent de génération en génération. Maintenant, tu es adopté dans la famille de Dieu. Et ta génération est la génération glorieuse de Jésus. Et ta génération est la génération du ciel. Et ton nom, tu peux dire ton nom. Et derrière tu rajoutes, frère de Jésus, Christ de Nazareth, enfant du Dieu vivant. Voilà quel est mon nom. Mon nom n'est plus seulement un tel et un tel. Qui tu es? Qui tu es? Qui es-tu? Moi, je suis l'enfant du Dieu vivant. Moi, je suis l'enfant de ce Dieu éternel. Moi, mon meilleur ami, mon frère, mon roi, c'est Jésus. Voilà qui je suis. Moi, je suis en alliance avec celui qui a créé la terre. Moi, je suis en alliance avec celui qui, d'un seul mot, bouleverse l'univers. Moi, je suis en alliance avec celui qui chasse les démons, avec celui qui guérit les malades, avec celui qui restaure les âmes, avec celui seul qui a le pouvoir de me donner la vie éternelle. Alléluia. Si tu peux monte un peu la musique. Et on va s'approcher, on va tous se mettre ensemble, on va prendre le pain, le vin, et on va prendre ce moment ensemble pour prier. Chacun, on va prier, on va donner cette occasion aussi à l'esprit prophétique de s'exprimer, aux paroles de s'exprimer, aux dons de s'exprimer. Nous voulons une église qui vit les dons de l'esprit, parce que nous sommes en alliance. Et on va prendre cette alliance.